Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment trouver l'équation d'une valeur absolue. Donc, c'est deux graphiques de valeur absolue. On va voir comment on fait pour trouver leur équation à partir de coordonnées. Donc là, j'ai mis les coordonnées dans un graphique. Ça pourrait aussi être dans une situation résolution de problème. Mais c'est le même principe. Je vous donne des coordonnées, je vous demande c'est quoi l'équation de cette valeur absolue-là. Donc, on va commencer par faire la A, ensuite de ça, on fera le deuxième. Une chose qui est importante, c'est d'être capable de déterminer que c'est une valeur absolue. Donc, on voit ici la forme en V qui est symétrique. Ça fait que c'est comme ça qu'on fait pour dire que c'est une valeur absolue. Puis, pour faire le problème, dans les deux cas, on aura besoin de la forme canonique. Donc, la forme canonique, Y est égal à A, valeur absolue de X moins H, plus K. Donc, en utilisant cette forme-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de trouver la valeur de A, de H et de K. Si on se souvient bien, le H et le K, ça représente toujours le sommet de la valeur absolue. Sommet. Et la valeur de A, ça se trouve être la pente. Il faut juste faire attention, la pente, c'est toujours la pente de la deuxième moitié, la valeur du A. Ou une autre façon de le voir, c'est que si la valeur absolue va vers le bas, le A sera négatif. Si elle va vers le haut, le A sera positif. Bon, comment on s'y prend? Ben, si on regarde à la A, on a déjà le sommet. Ça fait que ça devrait être assez facile à trouver notre équation parce qu'on a déjà la valeur de H et de K. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y est égal à valeur absolue de X moins 3 plus 1. Bon, tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver la valeur de A. Pour faire ça, il y a deux méthodes. On pourrait premièrement aller calculer la pente d'une des deux droites. La pente sera la même, seulement de signe contraire. Donc, nous, ce qu'on ferait, on calculerait la pente. Puis ensuite de ça, on déterminerait est-ce que c'est négatif ou positif. Ça, c'est une façon. Ou on peut faire comme qu'on fait avec une parabole. On prend une autre coordonnée dans le graphique et on vient remplacer notre X et notre Y pour être capable d'isoler la A. Pour la A, c'est comme ça que je vais le faire. Donc, on a un point ici qui est le point moins 3, moins 2. Ce qu'on va faire, on va venir ici, c'est une coordonnée XY. On va remplacer le X par moins 3, le Y par moins 2, et on pourra isoler le A. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Le moins 2 est égal à A, valeur absolue de moins 3, moins 3, plus 1. Il faut faire attention ici, c'est une multiplication, quand c'est collé comme ça, donc il faudra faire attention lorsqu'on fait pleine masse. Fait que ce qu'on a, c'est moins 2 est égal à ça nous donne moins 6, mais en valeur absolue, ça donne plus 6. Donc, on a A fois 6, plus 1. Bon, si je continue mon travail juste ici, on peut envoyer le 1 de l'autre côté, ça va nous donner moins 3 est égal à 6A. Et finalement, ben, je peux isoler mon A est moins 1 demi ici. Donc, l'équation de cette valeur absolue ici, c'est Y est égal à moins 1 demi valeur absolue de X moins 3 plus 1. Donc ça, c'est pour la première. On va regarder maintenant la deuxième. Bon, pour le deuxième problème, on voit qu'ici, on n'a pas donné la valeur du sommet. Donc, ce que ça complique un peu, c'est qu'on n'a pas nécessairement le H et le K tout de suite. On a donné 3 points, par exemple. Et une chose qu'il faut retenir, c'est qu'une valeur absolue, c'est toujours complètement symétrique. Donc, le sommet devrait... Le sommet qui est ici. Parce que c'est symétrique, aussitôt que je connais deux points qui sont à la même hauteur, ben, je devrais être capable de déterminer à quel endroit est mon centre. C'est justement ce qu'on va faire ici. On sait qu'on a le point 1, 0, et on sait qu'on a le point 3, 0. Donc, de là, il y a une distance de 2, ce qui veut dire que le sommet est exactement dans le centre entre 1 et 3. Donc, le sommet est 2. Je vais écrire 2K pour l'instant. On ne sait pas encore à quelle hauteur, mais on sait au moins que le H sera 2. Bon, on connaît le H. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? C'est le A et le K. Donc, notre équation ressemble à ceci. Il nous manque un peu trop d'informations. Je ne pourrais pas aller remplacer une coordonnée tout de suite. La raison étant que j'ai deux inconnues au lieu de seulement une, comme tantôt. Ce qu'on peut faire, par exemple, j'ai parlé tantôt de la formule de pente. Bien, la formule de pente ici pourrait nous servir parce que si on se souvient bien, la pente, c'est la valeur de A. Donc, ce qu'on va faire ici, ça me prendrait deux points qui sont soit sur cette droite-là ou celle-là.
Ça ne dérange pas, on va déterminer le signe par la suite. Donc si je regarde ici, ben, du côté gauche, je n'ai pas assez de points, j'en ai seulement un. Mais du côté droit, j'ai 2 points. Parce que j'ai 2 points, je pourrais faire la formule de pente, et là, ça devrait m'aider à trouver la valeur de A. Donc, si on se souvient bien, la formule de la pente, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Puis là, ben, on doit déterminer lequel est notre deuxième point, lequel est notre premier point. C'est pas, ça ne fait pas vraiment de différence. Moi, dans ce cas ici, je vais dire que ça, c'est mon premier point, ça, c'est mon deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme pente? On va avoir y2 moins y1, donc 4 moins 0, sur x2 moins x1, qui est 5 moins 3. Bon, si on simplifie ceci, ça nous donne 4 sur 2, qui donne une pente de 2. Là, ce qu'on doit déterminer, c'est est-ce que notre A est 2 ou il est moins 2? Parce qu'il ne faut pas oublier, la pente me dit comment la pique qui est, mais ça ne me dit pas nécessairement si la valeur du A, parce que la valeur du A pourrait aussi être négative. Dans ce cas ici, ma valeur absolue va vers le haut, donc mon A est vraiment plus 2. Et là, on voit qu'on a un peu plus d'informations. On a 2 ici. Et là, tout ce qu'il nous reste à trouver maintenant, c'est la valeur de K. Pour trouver la valeur de K, on va faire exactement comme on a fait tantôt avec le A. On va aller prendre un des 3 points, puis on va les remplacer là-dedans. Je vais prendre ce point ici. Ça ne fait vraiment pas de différence lequel qu'on prend pour trouver la même valeur. Donc, moi, dans ce cas ici, j'ai décidé de prendre le point 1, 0. Ce que ça nous donne, c'est y est 0. Et x est 1. Donc, on va aller calculer ceci. Ça nous donne 0 égale à 2. Valeur absolue de moins 1, c'est 1, donc 2 fois 1. Là, si j'envoie sur l'autre bord, ça me donne moins 2 pour la valeur de K. Donc, qu'est-ce qu'on a comme équation? On a y est égal à 2, valeur absolue de x moins 2, moins 2. Bon, ça donne que j'ai des 2 partout, c'est pas toujours le cas non plus. Ça fait que si je répète, qu'est-ce qu'on peut faire? Le sommet, c'est toujours le h et le k. Et ensuite de ça, pour trouver, lorsqu'il nous reste seulement un paramètre à trouver, on peut aller remplacer une coordonnée. Donc, on vient dans l'équation, on remplace une coordonnée par x, y, et on peut trouver le paramètre qui nous manque. Il ne faut pas oublier que le A, c'est la pente, donc on peut aussi calculer la pente, c'est ce que j'ai fait à la B. Puis ça, c'est dans le cas ici, parce qu'il nous manquait 2 paramètres. Donc, l'important lorsqu'on cherche une équation, c'est de trouver le A, le H et le K. J'espère que ça vous a aidé. Merci, à la prochaine.